Oh, vous savez, je suis de nature à me remettre en question. Je ne suis pas buté. C'est la raison de l'évolution du cercle, c'est la raison pour laquelle nous avons des adhérents qui, une fois arrivés, restent dans le cercle. Nous ne sommes pas une chaîne comprenant de l'infidélité. Une fois que tu rentres et que tu trouves matière à répondre à un questionnement initial, profond, tu ne pars pas. Nous ne sommes pas comme toutes ces chaînes YouTube qui cherchent le sensationnel et les raisonnements tapent à l'œil. Et si le MGTOW avait raison? Peut-être qu'il faut lâcher l'affaire. J'ai toujours pensé, et si vous regardez la chaîne dans les débuts, on faisait parfois des vidéos sur comment séduire, comment plaire. Bien sûr, ça faisait référence à mon expérience personnelle, mais sur le long terme, plaire à qui? Puisqu'au final, la femme est la créature du chaos. Et aujourd'hui, il devient difficile de ne pas voir en elle le parasite qu'elle est. Nous avons eu des grands-pères conscients de la particularité légère des femmes. Et donc ceux-ci ont fait l'erreur de confier l'éducation des futures générations à celles-ci parce qu'ils estimaient que c'était une tâche sans grande importance. Ils allaient travailler, ils faisaient le nécessaire pour nourrir leur foyer et consorts. Et pour le reste, notamment l'éducation des futures générations, ils laissaient ça aux femmes. Figurez-vous, que mon patriarche n'a jamais eu de rapport de communication avec son père. Lorsqu'il devait s'adresser à son père, il passait par sa mère. Lorsqu'on connaît la psychologie féminine, ça vous laisse un petit peu entrevoir la psychologie manipulatrice, auto-centrée. Ça vous laisse un peu entrevoir les répercussions que ce type de communication a pu avoir notamment sur lui et indirectement sur moi, sur nous. Nous avons au final appris à faire confiance à la femme. Nous avons cru qu'elle était vertueuse et digne de confiance. Et c'est ce détournement de la réalité qui nous a empêchés de nous voir, de nous comprendre. On les a laissés les pleins pouvoirs de la famille. Et si les MGTOW avaient raison? Parce que, sur le plan concret, si vous cherchez la paix, alors que vous vous retrouvez dans des relations où il faut satisfaire les exigences de nana jamais satisfaite. Il faut en plus de ça être à la hauteur d'une compétition qui ne cesse d'augmenter.
être les barrières d'une femme influençable et influencée par ses copines, par la télé, par sa famille. Une femme qui est difficile à gérer, tant son instabilité émotionnelle la contrôle. Et avec ça, avoir droit à toute cette ingratitude, toute cette littérature autour du fait que les hommes sont le problème. Alors la solution pourrait être dans le MGTOW, au final. Parce que, j'avoue que juste sur le plan du contact, lorsqu'on cesse de rentrer dans la séduction, parce que le problème, voyez-vous, dans la séduction, c'est le jeu. Ça devrait être simple. Comme le dit Jésus, la vie d'un homme devrait s'arrêter à oui, non. Le reste n'est que péché. Alors on vous apprend à détourner la manipulation féminine, les non-dits, etc. Alors vous me direz, oui, il y a des hommes qui plaisent, des célébrités et consorts. À quoi ça sert ? Aller vers des nanas qui veillent à leur réputation, qui un jour disent une chose et un autre disent autre chose. Gérer toute cette ambivalence, tous ces paradoxes, un moment, vous en avez pas marre. Tout ça pour baiser. Tout ça pour baiser. Tupac disait on devrait revenir à cette fameuse branlette. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'en avais parlé à un gars. Je lui disais, bon, autant se masturber pour rester concentré. Et il m'a dit, un petit con d'ailleurs. Je sais même pas pourquoi j'écoutais ce genre de gars, j'ai beaucoup évolué depuis. C'est pas la même chose qu'il me disait. Il y a les caresses, il y a la tendresse, il y a le rapport à l'autre. À mon âge, je sais que tout ça n'est que théâtre. Vous pouvez faire tout ça avec une femme et puis tout est faux. Elle fera la même chose avec quelqu'un d'autre. Donc, ce même gars-là, aujourd'hui, il voit plus ses gosses. Ah, il a fini alcoolo. En tout cas, il est mal au point. Aux dernières nouvelles que j'avais. Je sais même pas comment il a fini, le pauvre. Donc, peut-être faudrait-il arrêter de rêver. Peut-être que voir le monde tel qu'il est, c'est s'épargner la brutalité de la réalité liée à la jante féminine. Car si on y va avec la fleur sur le fusil, on risque de canner. Parce que vous n'avez pas affaire à la créature que vous imaginez. Non seulement vous n'avez pas affaire à votre mère, mais même votre mère n'est pas celle que vous croyez. Et donc il y a eu une double éducation. Mis en place malicieusement par nos matriarches. Pas toutes, bien évidemment, mais beaucoup. Évidemment que lorsque je parle des femmes en général, je ne parle pas de toutes les femmes.
juste de la majorité. Bien entendu qu'il y ait des femmes qui sortent du lot. Mais lorsqu'on fait une étude sociologique, on ne parle pas des minorités. C'est pas parce que toi tu connais une femme exceptionnelle, et j'en connais aussi, que je m'en sers pour référence et définition du collectif. Non, le collectif, c'est la majorité. Alors il y a toujours ces gonzesses qui, lorsqu'on parle de ce genre de choses, répliquent qu'elles ne sont pas toutes comme ça, faisant référence aux minorités. Merci d'arrêter de nous faire chier. Vous nous faites perdre notre temps. Et c'est de ça dont je parle. Même lorsqu'on veut aboutir à une conclusion dans une thématique, lorsqu'on met à contribution des nanas, on a toujours ce lot d'hors-sujet. Ce sont des créatures qui font mal à la tête. Elles-mêmes le savent, pour celles qui arrivent à faire preuve de bonne foi. Et malgré ça, on se donne la peine de les comprendre, de les étudier, de courir après, pendant qu'elles, lorsqu'elles sont entre elles, ne parlent que d'elles, de comment s'aimer encore plus. Et en même temps, elles se plaignent des hommes qui les complimentent et les draguent dans la rue. Et comble du paradoxe, on les retrouve à courir après des célébrités à qui elles donnent la cuisse sans hésitation. C'est pour ça, ici, on est très conscient que ce sont des créatures de la matière. La matière, c'est ce que tes yeux observent. Une star. Une star. Il a droit. Parce que c'est une star. Donc les mots que tu emploies, la fascination que tu as pour elle, ne te permettra pas, entre guillemets, de te la faire. Donc à quoi beau mettre des efforts dans ça, dans cette chose. Je ne parle pas de la femme en soi. Quand je parle de cette chose, je parle de la créature sociale. En tant que créature sociale, c'est un objet. La femme en tant que créature sociale est un objet. Mais une fois qu'elle arrive à sortir de là, et c'est ça que l'homme qui l'aime en général essaye de faire, mais cet amour va entrer en contradiction. L'homme qui l'aime va essayer de la sortir du monde social, mais cet amour va rentrer en contradiction et va représenter un dysfonctionnement cognitif avec ses délires à elle, j'allais dire ses désirs, mais le délire étant un lapsus qui n'est pas en contradiction avec ce que je vais dire. Ses délires et ses désirs sont tournés vers la matière, vers le fantasme, vers la robe blanche. La robe blanche sont la conscience du mariage. Voici à quel objet on a affaire. Voici ce qui anime le cœur de l'objet. Aucune philosophie, aucun cadre idéologique. Des femmes qu'il faut recadrer constamment. On veut bien les emmener vers notre vision, puisqu'elles n'en ont aucune. Encore faut-il qu'elles nous cassent les burnes avec des hors-sujets. Puisqu'apparemment personne n'est digne de leur amour. Puisqu'apparemment, quand on est gentil, on est trop gentil. Quand on les aime trop. Quand on est toxique, elles ne nous oublient pas. Les hommes vagins aiment quand c'est toxique, plus particulièrement ceux qui ont été éduqués par leur maman. J'aime quand c'est toxique. C'est qui chantait ça déjà? Donc, MGTOW. Vous savez, au début, on en parlait de ce mouvement, et on disait qu'on ne va pas aller jusque-là. C'est ce que nous disions. Mais personne ne guide la direction du cercle. La direction du cercle. Le cercle emprunte un chemin, mais on ne connaît pas le bout. Moi-même, qui suis inspiré par les esprits, comme dirait mon frère,
Vertu. Moi-même qui suis guidé par les esprits, j'ignore où les esprits vont me mener. Aujourd'hui, je me baladais et je faisais ce que j'ai toujours à faire. Je m'étonnais moi-même de ne plus m'intéresser à ces conneries, ce cirque. T'es là à la caisse, à acheter ce que tu as acheté, à voir un groupe de nanas, comme par hasard venir à la même caisse que toi, à faire du bruit, à faire les intéressantes, pour susciter ton attention. Rebelote, refaire toujours la même chose. Pourquoi aller leur parler pour qu'elles fassent semblant qu'en fait elles essaient pas de t'allumer, qu'elles sont juste en train de parler entre elles, que c'est toi qui tournes des films, jouer la comédie, tu sais qu'elles mentent mais tu fais semblant de ne pas savoir, il faut faire semblant. Il y a un youtubeur qui est là, faut faire semblant, le game des femmes c'est faire semblant, vous devez faire semblant, gna gna gna. Se rabaisser à la femme, c'est ce qu'enseignent les coachs en séduction. C'est ce que j'ai fait moi-même au début quand je parlais de séduire les femmes. Mais séduire quoi? Un objet social. À force de vouloir s'intégrer à la société, les femmes sont devenues l'objet de la société. Elles réagissent mieux que l'IA. D'ailleurs, ce sont des IA. La femme est un IA. Merci, bienvenue dans le cercle. Je vous invite à faire ce qu'il y a à faire pour soutenir la chaîne. Tout se trouve en barre d'infos. À vous de voir si on continue.